Rien qu'à Bruxelles, 600 policiers se croisent les bras ce matin. Une situation sans précédent. Depuis des mois, les agents dénoncent un manque criant de personnel et l'inflexibilité du ministre de l'Intérieur. Les syndicats se disent totalement dépassés par leur base. Les revendications, ce sont les attaques incessantes sur le statut des policiers. Depuis de très nombreux mois, on se plaint de ça, on dénonce ces attaques. Mais nous avons affaire à un gouvernement qui est sourd et aveugle à nos revendications. Donc à un moment donné, on a dit attention, ça va mal se passer, ça va péter. Il y a un mouvement des policiers qui est né et sur des groupes des réseaux sociaux, ça prend une ampleur terrible. Initialement, pour paralyser le sommet, les syndicats avaient activé un préavis de grève. Mais Yann Yambon l'avait contourné en réquisitionnant de nombreux policiers. À leur tour, les agents ont trouvé la parade en se faisant porter pâle, un casse-tête pour les autorités communales. On va gérer au mieux, ça veut dire qu'on va conserver des patrouilles dans les rues parce que pour la police locale, la priorité c'est quand même d'assurer la sécurité des citoyens locaux et donc ça on va le faire. Et le surplus, on enverra au sommet autant qu'on peut le faire. De son côté, la zone Bruxelles XL annonce un déficit d'effectifs de l'ordre de 20%. D'heure en heure, la situation évolue et la police procède à des ajustements et des réaffectations du personnel disponible. En ce qui concerne le sommet, on se prépare, donc il y a de toute façon, comme habituellement, du soutien qui vient de la part aussi bien des autres zones de police que de la part de la police fédérale. La présence de police aux différents sommets de cette semaine serait donc assurée, mais à quel rythme? Les syndicats en sont moins convaincus, d'autant que la réserve fédérale de la police serait elle aussi fortement touchée par ce mouvement de protestation.